En ce qui concerne le confinement, tout va bien, tout va bien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre premier rendez-vous sur Bronx TV. On va tenter de répondre à vos questions. Donc voilà, pour commencer, non et bleu. À la semaine prochaine. Des futures actualités, ben oui, on en a. Après, le planning a été quand même pas mal chamboulé. Parce qu'on avait préparé des choses pour le spectacle classique. Vous avez tous compris maintenant qu'il y a deux facettes des Tambours du Bronx. Il y a le show Metal, Weapons of Mass Percussion, WOMP, qui est donc une des facettes des Tambours du Bronx à l'heure actuelle, mais qui n'est pas la seule, puisqu'on a gardé le côté classique des tambours, c'est-à-dire uniquement basé sur les percussions. Ce qu'on appelle donc le Classic Show. Alors cette année c'était les 20 ans de l'album Silence. On avait prévu de faire une tournée des 20 ans, de rejouer certains de ces morceaux. Donc comme vous pouvez vous en douter, c'est un petit peu compromis. On va voir ce qu'on fait à l'avenir. Par contre, on a quand même été un petit peu prévoyant dans le sens où en 2019, on a filmé et enregistré pas mal de concerts, que ce soit pour le show Weapons ou le show classique. Donc on va avoir très bientôt des choses à vous proposer puisqu'on travaille dessus, on mixe, on monte et on va avoir beaucoup de nouveautés à vous proposer. Et également on travaille sur un album live classique parce qu'on a enregistré également la tournée classique 2019. Donc c'est en cours de mixage en fait, on est en train de finaliser encore un petit peu l'artwork à faire. On va voir avec le label comment vous le proposez. Voilà. Combien y a-t-il de monde dans les Tambours du Bronx? Alors, dans les Tambours du Bronx, sur scène, on est environ 16 personnes. Actuellement, on a deux shows. On a un show classique où on est 16 et on a un show un peu plus métal avec des guitares et des chanteuses maintenant, d'ailleurs. D'ailleurs, à ce propos, j'espère que tout le monde va bien. Salut les gars. Et là, on est un petit peu plus nombreux dans le spectacle métal. On est 18, quelque chose comme ça. Sur la route, on est en tout, avec nos techniciens adorés, on est une vingtaine de personnes, quoi, entre 20 et 21. Voilà, j'espère qu'ils vont bien aussi, d'ailleurs. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, tout le monde n'est pas sur la route en ce moment. Tout le monde est chez soi, mais bon, ça va pas durer, je l'espère. Et combien y a-t-il de personnes qui sont là depuis le début? On est 4. On est 4 à être là depuis le début. On tient le coup avec les petits jeunes qui sont là et on espère que eux, quand nous on sera plus là, continueront la route. Comment on composait avant? Alors avant on composait à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on prenait nos bidons, nos maillotches, on se retrouvait à 2-3, on partait d'une idée et on montait un morceau, après on le proposait aux autres. Voilà, c'était bien. Et on a fait aussi, je me souviens, on a fait aussi quelques petites répètes où tout le monde était là. Et on se séparait en plusieurs groupes, 2-3 personnes, voire plus quelquefois, mais enfin plus t'es nombreux, plus c'est difficile. Et puis on avait travaillé comme ça pendant une petite semaine pour refaire tout un répertoire. Maintenant, on fait ça avec un ordinateur, c'est moins drôle mais ça va plus vite. Et puis on propose, quand le morceau est terminé, on le propose aux autres et on le répète et on le retouche éventuellement. Alors pour ce qui est de la composition dans les Tambours du Bronx, c'est pas vraiment simple, c'est plus facile que ça n'a été, mais la réponse n'est pas simple en fait, puisque il y a eu différentes époques avant que tout le monde soit informatisé. C'était pas très compliqué en fait, il fallait se réunir et prendre des maillotches, un bidon et puis taper ensemble et jusqu'à obtenir quelque chose. Donc ça marchait pas, ça pouvait être très long, comme ça pouvait être rapide, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'il y a toujours eu des gens plus aptes à écrire un morceau que d'autres. Ça veut dire que certains ne composent pas, ils n'ont pas ça dans le sang, alors que d'autres oui. Donc ça n'a pas changé, et ce qui a changé c'est l'informatisation, c'est-à-dire que maintenant presque tout le monde a un ordinateur chez soi et la possibilité de créer donc beaucoup plus facilement avec un séquenceur, un Pro Tools, un Cubase ou ce qu'on veut.
Moi par exemple j'ai la chance d'avoir mon propre studio à la maison, on a aussi un studio chez nous dans nos bureaux. Donc c'est devenu assez facile pour nous de faire chez nous tout simplement, d'écrire des morceaux. Donc on peut écrire soit un morceau tout seul et ensuite le proposer aux autres, ensuite chacun met un petit peu sa sauce, sa patte, et on peut se réunir aussi des fois, composer un morceau à 2 ou 3, ou créer une base et ensuite la transmettre aux autres. Voilà, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas écrire tous ensemble, parce que c'est ingérable. 3, 4. Putain, le confinement se passe bien, on s'est mis au jazz, regarde. Comment on enregistre les tambours? Alors, au tout début, on enregistrait comme tout groupe, c'est-à-dire qu'on allait en studio d'enregistrement avec nos bidons, nos maillotches, les morceaux, on les connaissait. Et puis, voilà, alors il nous fallait un studio relativement grand pour pouvoir enregistrer tout le monde en même temps. Et puis depuis quelques années maintenant, on a la chance d'avoir notre studio dans nos locaux. Dom d'ailleurs vous en parlera aussi, je pense. Donc on peut faire ça maintenant quand on veut. On s'arrange avec les concerts, qui existaient il n'y a pas si longtemps que ça. Et on est chez nous, donc c'est beaucoup plus pratique et surtout ça nous coûte beaucoup moins cher. Pour ce qui est de l'enregistrement des tambours du Bronx, alors il y a eu tout un tas de possibilités, il y a eu tout un tas d'essais qui ont été faits au fil des ans. De la méthode la plus classique en studio avec pratiquement tout le groupe. Je dis pratiquement parce que c'est quand même très difficile d'enregistrer 15 personnes simultanément et d'avoir un très beau résultat. Il faut savoir que la masse des bidons, c'est quelque chose qui fonctionne très 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 bien en concert. En studio déjà beaucoup moins bien parce que la moindre erreur ne pardonne pas, ça s'entend immédiatement, c'est très vite, très vilain. On a beaucoup de mal en studio à retranscrire l'énergie et le son live des bidons. Donc en studio on cherche plus la précision que la masse elle-même. Donc on a fait des tas d'essais. Donc on a du grand studio d'enregistrement jusqu'à la salle de concert, on avait créé des structures qui nous permettaient de surélever les bidons pour mettre des micros dessous par exemple. Et on tend à enregistrer en nombre restreint, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs passes, mais on va enregistrer par exemple 2 personnes à la fois. Et ensuite accumuler, c'est-à-dire remettre encore 2 personnes par-dessus, en cherchant la précision. Alors maintenant qu'on a notre propre studio, on n'a pas une place énorme dedans, donc on va enregistrer par exemple une personne par partie, on va avoir les 3 parties simultanément mais avec un seul musicien dans chaque, ou alors on va jouer une seule partie avec par exemple 2 musiciens, ce qui va nous permettre d'avoir ce côté un petit peu live, ce qu'on appelle ça le crousty Bronx. Le crousty c'est un petit peu le fla en batterie. Voilà, tout dépend de ce qu'on cherche en fait. Et après plus de 30 ans d'existence, on expérimente toujours parce qu'il n'y a aucune solution miracle et tout dépend de toute façon du résultat qu'on souhaite obtenir, du son qu'on cherche. C'est un vaste sujet. Voilà, l'avenir WOMP ou classique, les deux. Puisque WOMP à la base était censé être juste une sorte de parenthèse et on a tellement pris de plaisir, on a rencontré un tel succès avec qu'on veut plus du tout l'abandonner, c'est plus une parenthèse, c'est un deuxième spectacle à part entière, c'est un deuxième spectacle des tambours, ça veut dire qu'on a encore le premier, donc il est hors de question de délaisser l'un pour l'autre. On travaille les deux de front, alors probablement qu'il y a toujours plutôt l'un en avant par rapport à l'autre, en fonction de l'actualité, en fonction du contenu, de ce qu'on a proposé. Mais les deux existent en parallèle et tous les ans on joue l'un et l'autre. Et on va continuer comme ça. Moi je fais partie un peu des privilégiés, on est confiné à 4, j'ai un jardin.
Donc le confinement, c'est travaux et musique. Voilà. Mais bon, c'est long quand même. C'est long. Moi, tous les matins, je me confine dans mon studio, je fais à fond de musique. J'écris des morceaux pour les tambours, j'écris des morceaux pour moi, je fais du bluegrass, je fais du métal, je fais de la percu. Et l'après-midi, je consacre à ma famille, je fais du jardin, je fais des nichoirs pour les oiseaux, pour les chauves-souris. Je prends soin de la nature, je prends soin de mon jardin, je fais des travaux dans la maison, je vends des portes aussi. Moi, le confinement, ça se passe bien, hein. J'essaye de bosser un peu sur l'ordi, un peu sur la batterie. Mais en ce moment, avec le confinement et 3 enfants, c'est couche et crayon de couleur. C'est chiant, c'est long. Bah, comme au confinement quoi. Allez, ciao. Pour vendredi prochain, je voudrais vous parler de nos 2 clips, Eternal Mirage en anglais et Mirage Éternel, la version française. Voilà, Mirage Éternel, c'était la toute première version du clip de ce morceau qui est sur l'album Weapons of Mass Percussion. Et on a ressorti il y a très peu de temps, en fait, juste au début du confinement, la version anglaise avec Renato. Voilà. Si vous avez des questions sur ces 2 clips, le pourquoi, le comment, n'hésitez pas, on en parle la prochaine fois. On compte sur vous. Bon. Eh ben, je vais aller faire des courses.